Bonjour, bienvenue dans cette première vidéo, première d'une longue série d'apprentissage des 2136 Joyo Kanji, les kanji officiels que chaque japonais apprenne au cours de leurs premières années d'apprentissage, au cours de l'école et de leur apprentissage. L'ordre d'apprentissage dans ces vidéos sera un mélange entre celui du JLPT, l'examen qui permet de connaître un petit peu son niveau des japonais, qui est lui séparé en 5 niveaux du N5 au N1, le N5 étant le plus facile et le N1 le plus complet. Et puis celui de l'apprentissage des japonais durant leur scolarité. Alors en quoi est-ce qu'il est important d'apprendre les kanji plutôt que juste d'apprendre à parler japonais? En fait, les kanji sont la structure même de la langue japonaise. Alors même s'ils sont venus historiquement après l'existence de la langue japonaise en tant que telle, il n'y avait pas de langue écrite dans un lointain passé, et c'est l'apport des kanji depuis la Chine jusqu'au Japon qui a créé cette écriture japonaise qui est maintenant très différente de celle du chinois. Donc il est important d'apprendre aussi tous ces kanji parce que les kanji eux-mêmes contiennent non seulement l'histoire de la langue, mais aussi l'image, l'imaginaire, et aussi des images de ce qu'est la langue et de chacun des mots de vocabulaire. En apprenant les kanji, vous pourrez en même temps apprendre beaucoup plus de vocabulaire parce que les mots sont soit des kanji tout seuls, soit la jonction le plus souvent de 2 kanji, mais aussi de 3, 4 ou plus de kanji, mais le plus souvent de 2 kanji. Alors, comme exemple simple, alors je vous propose le mot kazan. Je vous donne pas la signification pour l'instant, juste la façon dont il est créé. Donc ce mot kazan qui est composé de 2 kanji. Le premier kanji, ka, qui se prononce ka, qui représente le feu, et puis le second kanji, zan, qui se prononce san, mais dans cette association de mots, ça fait ka, san, kazan. Le deuxième kanji, qui se prononce san quand il est tout seul ou quand il est associé à d'autres mots, représente la montagne. Et donc nous voyons que avec l'association du feu et de la montagne, tout compte fait, nous avons cette image que l'on peut visualiser dans son esprit. Le feu dans la montagne, eh bien c'est un volcan. Donc, Kazan, c'est le volcan qui est composé du feu et de la montagne. Voici tout l'intérêt d'apprendre ces kanji, parce qu'ils apportent comme ça une image de non seulement le mot Kazan, on pourra apprendre volcan, Kazan, Kazan, volcan, et se le répéter dans la tête comme ça jusqu'à ce que l'on comprenne que quand il y a Kazan, eh ben il y a volcan. Mais si on complète en plus avec l'image du feu et de la montagne, on voit que Kazan prend toute une signification bien plus que juste Kazan tout seul. Donc aujourd'hui, nous allons voir 3 kanji, les 3 les plus simples qu'il y a dans la liste des 2136 kanji. Ce sont les chiffres 1, 2 et 3. Donc, dans leur simplicité, grosso modo, c'est si vous connaissez les chiffres romains, vous savez quasiment écrire aussi ces 3 chiffres en japonais. Donc, sauf que voilà, les chiffres romains, c'est une barre verticale pour le 1, 2 barres verticales pour le 2 et 3 barres verticales pour le 3. Eh bien, tout simplement, en fait, en japonais, le 1, c'est une barre horizontale. Et voici, vous avez juste le 1. Alors, je vous donne en même temps une des prononciations, celle où quand le chiffre 1 est tout seul, ichi. Alors, ça, c'est ce que vous découvrirez au fur et à mesure. Le japonais est composé là je fais un petit aparté, le japonais écrit est composé de 2 ensembles. La première, ce sont les kanji, donc toute la liste, toutes ces 2136 kanji. Alors les kanji officiels, il en existe beaucoup plus, mais les 2136, c'est ceux que les enfants ou chaque japonais doit
connaître, et c'est ceux qui sont utilisés dans tous les documents officiels ou dans les journaux quotidiens, etc. Et puis il y a, donc ça ce sont les kanji qui ont chacun leur signification, et puis il y a de l'autre côté le syllabaire, les kana, qui sont en deux parties, les hiragana et les katakana. Ce sont deux syllabaires en fait qui permettent de prononcer tout le japonais. Chaque kanji a sa prononciation à travers ces syllabaires, que ce soit alors hiragana souvent, mais on peut aussi utiliser les katakana. Et puis en même temps, ces kana servent, alors souvent les hiragana servent pour faire des terminaisons, pour faire les petites modifications dans les kanji. Par exemple, dans les conjugaisons des verbes, le verbe lui-même, le cœur du verbe est représenté par un kanji, et puis la terminaison, que ce soit l'équivalent de l'infinitif ou la forme passée ou la forme présente ou future, tout ceci, toute cette partie-là est faite avec des hiragana. Et puis les katakana, souvent, ce sont des mots étrangers qui sont utilisés en japonais, qui sont japonisés et qui sont écrits en katakana. Donc voilà, donc nous avons ces deux parties-là, les kanji et puis les kana, hiragana ou katakana. Alors, quand je vais vous montrer les kanji, donc il y aura le kanji lui-même, par exemple le 1 qui est ce trait horizontal, et puis en dessous ou quelque part, je vous mettrai sa prononciation, enfin une de ses prononciations en utilisant soit les hiragana, soit les katakana. Donc là, par exemple, pour le 1, une de ses prononciations en hiragana, c'est ichi. Donc le i et le chi, qui sont les deux hiragana, ichi. Alors, pareil, hein, là, dans ces vidéos, moi, je vais me concentrer sur l'apprentissage des kanji, mais vous pouvez très bien, par ailleurs, apprendre à écrire ou à lire ou à lire les kana, hiragana et katakana. Ce qui est toujours intéressant parce que de toute façon, c'est deux syllabaires qui sont importants et qui font partie prenante de toute l'écriture du japonais et qui permettent de repérer un petit peu aussi la façon dont la langue est structurée à travers des petits mots des petits mots qui lient les kanji entre eux, qui permettent de construire des phrases, etc. Donc, si je reviens sur le kanji, les trois kanji du jour, donc le premier, 1, ichi, juste un trait horizontal. C'est tout simple. Ensuite, le deuxième kanji, le 2, eh bien, tout comme le 1, sauf que c'est un 2, donc deux traits horizontaux. Celui du haut est un petit peu plus petit que celui du bas, et nous avons ici le 2, ni. Et enfin, le troisième, alors ni c'est la prononciation hiragana de ce kanji. Alors, je fais un complément par rapport à ce que j'ai dit au moment du 1. Donc il y aura le kanji, sa prononciation en hiragana ou en katakana, suivant les cas, hiragana ou katakana, mais sa prononciation, donc là par exemple 1, ichi, 2, ni, et puis donc la prononciation sera écrite en kana, mais dans un premier temps, je dirais peut-être, j'en sais rien encore maintenant, mais dans les premières vidéos, je mettrai la prononciation alors ce qu'ils appellent en romaji, c'est avec nos lettres latines, romanes. Donc là, cette prononciation sera là, et donc vous permettra en même temps de pouvoir lire le kanji et sa prononciation. Mais au fur et à mesure, je ferai disparaître ces écritures latines parce que ça fait un mélange et on risque de se perdre dans quelque chose qui n'est pas dans une langue japonaise complète. Donc voilà, c'est pour ça que dans un premier temps, je mettrai la lecture latine, mais ensuite,
je vais supprimer cette lecture latine et ne mettre que les kanji et leur prononciation en hiragana ou katakana. Donc voilà, nous avons vu le 1, ichi, le 2, ni, et maintenant le 3. C'est tout simple, 3 traits horizontaux, les uns au-dessus des autres. Celui du haut est un trait moyen, celui du milieu est un trait plus petit et le troisième est un trait plus grand. Et nous le prononçons san. Alors, juste un aparté comme ça, hein. C'est la même prononciation que tout à l'heure quand je vous ai parlé du volcan, Kazan, Kasan. Mais là c'est san pour le 3. Ichi, ni, san. Voici cette première vidéo qui se termine et je vous retrouve bientôt pour une seconde vidéo sur l'apprentissage des kanji suivants. Je vous remercie et je vous dis à bientôt.